Là, je suis en train d'augmenter encore ma moyenne. Parce que là, depuis le début de l'année, on a fait à peu près 8 km par jour de marche. Sachant qu'il y a des jours où je ne marche pas, il y a d'autres jours où je marche 20 km. Donc une moyenne de 8 km de marche par jour, ça me paraît ok. Ça me paraît carrément ok, mais ça ne me muscle absolument pas les jambes par contre. Hein. La dernière fois, donc je marche beaucoup quand même. La dernière fois, je vais à la salle de sport, je fais les jambes, et bah je pouvais plus marcher. Donc autant vous dire que ça n'a pas du tout. Ah, le mec pensait que j'allais traverser. Merde. J'ai merdé du coup. On aurait pu passer par le temple. Ah non, la rue principale, elle est là. Comment elle s'appelle, Jakemuchi Dori? Salut Oral-B. Quand on est jeune, on endure, mais avec le temps, la qualité des godasses peut faire beaucoup pour elle. Bah là, la qualité de mes godasses n'est pas folle et j'endure pas vraiment. Hein. Je prends quand même un peu cher. Je prends quand même un tout petit peu cher. Mais je crois qu'on va aller dans la rue principale. On va attendre que... Enfin, je pense que si elle voulait aller, qu'on aille au temple à gauche, sachant qu'on a déjà fait 2 beaux temples, si elle voulait qu'on aille faire le temple à gauche, je serais allé... elle m'aurait dit... On a fait 3 temples en fait. D'accord. Pour les personnes pour un âge à plus... Oui, t'as totalement raison. Ouh. Ça recharge la voiture avec une petite batterie portable. Là. Ah oui, je vous avais pas raconté, j'étais arrivé à Stockholm en voiture pour récupérer mes affaires. Et du coup, en voiture, quand même, Paris-Stockholm, c'est 30 heures de voiture. Bon, 30 heures, non, 17 heures de voiture. J'ai fait ça sur 3 jours. J'arrive là-bas et le dernier jour avant de partir, de retourner en France, je démarre la voiture, enfin je rentre dans la voiture. Déjà la voiture ne se déverrouille pas, donc je me dis bon, ok. J'utilise la clé du coup pour déverrouiller. Je vois qu'il n'y a même plus l'heure sur le tableau de bord, je fais merde, c'est la batterie. Et va trouver une batterie à l'étranger quoi. Bon, finalement j'ai trouvé, mais ça m'a coûté, la batterie de voiture m'a coûté 145 €. Je ne sais pas si pour vous c'est cher ou pas. Je file, j'arrive à l'atelier, des bisous, bonne fin de la vie. Des bisous Léa et merci beaucoup d'être passée, ça fait plaisir. Et j'hésiterai pas à aller voir ce que tu fais, merci beaucoup. Et on se tient au courant si jamais je passe pas très très loin, ça me ferait grave plaisir. Merci beaucoup. Salut Orbital. Orbital. Et ouais, du coup, ça avait coûté 145 €. Je sais pas du tout si 145 € c'est cher ou pas pour une batterie. Je sais pas s'il faut aller là ou s'il faut aller autre part. On va attendre la Nignon Télévision. C'est pas non plus exorbitant. Bah, j'avais jamais acheté de batterie tout seul à la base. La batterie de la voiture, elle a tenu genre 9 ans, tu vois. Donc j'avoue, j'avais jamais changé de batterie avant. Et truc très intéressant sur une Ford C-Max, c'est qu'ils ont vraiment foutu la batterie au fond, en dessous du pare-brise. Ce qui fait que c'est totalement pas accessible en fait. Donc j'ai dû aussi aller acheter des petits outils. Mais bon, une fois que c'est fait, et puis c'était pas mal. La batterie c'est 80. Et bah c'est les prix qu'il y a en Suède. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais peut-être m'asseoir 5 minutes. On va peut-être s'asseoir 5 minutes. Mais la petite rue là, elle a l'air bien sympa. Je vais aller voir si c'est pas plutôt la rue là-bas ou si c'est celle-ci, comme ça je vais scouter pour la Nignon Télévision. En urgence, j'en ai eu pour 120 € je crois. Ah. Putain. 70 balles, tu les achètes où? Vous pouvez les acheter en station-service ou pas? Moi je me souviens, j'étais allé à l'autre bout de Stockholm, parce qu'on devait partir le lendemain, tu vois, donc pas trop assez vite. L'autre bout de Stockholm en scooter électrique. Je fous la batterie sur le scooter électrique. Et c'était sportif. Je me suis dit, si je le fais tomber, c'est la merde. Une batterie en plus. Mais ça s'est bien passé. Nous sommes rentrés, j'ai pu tout ranger, tout mettre. Et c'était trop bien parce que, en fait, en Suède, tu vois, les gens, quand tu es en train de faire quelque chose, ils te disent, est-ce que tu as besoin d'aide, tu vois. Ils voyaient que j'avais du mal à la mettre, tu vois. Marrant. Et ils voulaient m'aider. Et c'est pareil, une fois, il y avait un vieux monsieur qui était devant mon truc de stockage, du coup, et qui galérait avec ses meubles. Donc moi, je l'ai aidé, normal, quoi, j'avais du temps et tout. Il m'a passé sa petite carte de sa boutique où il vendait des lampes vintage. Il m'a dit, tu viens, je t'en offre une. Bon, j'y suis jamais allé, mais c'est une Dodge Challenger.
Mais ouais, c'est trop sympa. J'aime bien la petite ambiance qu'il y a en Suède. Bon, je crois j'ai eu raison de passer ici parce que j'ai l'impression qu'on est quand même sur la rue principale. Ah oui, ça a l'air d'être très chouette ici. Bon, c'est moins chouette que ce que je pensais. Waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est le Hachimangu Shrine. Ton ami le Tori. À chaque fois que tu vois des photos des bombardements qu'il y a eu, vous savez, dans les deux villes que je vais pas citer là, il y a toujours une Tori qui tient. Faudrait faire les avions dans la matière dont sont faits les Tori parce que tu te prends des bombardements et ça reste debout quoi. Pardon. Tous les passages pétillons. C'est des passages où tu pètes dessus. Trop lourd, ça volerait pas. C'est discriminant envers les portants, je pense. T'es en train de me dire que la porte est lourde. Fratelli, Italia, Italia, c'est Renault. Alors les cartes c'est principalement au centre-ville de Tokyo, là t'en auras pas, et t'as très peu de trottinettes en fait. Ici les trottinettes électriques doivent être immatriculées. Puis là tu as un bus quand même qui passe, donc contre-exemple direct, donc en fait tu dis n'importe quoi. Je rigole. Vous croiez qu'on peut y aller? Ah, toujours debout. Ça vaut pas le Tori Kantono. Moi je pense que ça vaut pas le Torisoto. Hein. Le Torisoto. Le Torisoto, c'est ça. Putain, Donc de Thomas Soto bien sûr. Le Torisoto. Ça s'appelle comme ça, Thomas Soto? Le présentateur de Europe 3. Waouh. On a bien fait. Faut que Fanny arrête de m'appeler parce que sinon ça coupe le live, je vais lui dire. Arrête de m'appeler. Faut qu'elle arrête.